Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de travailler sur les besoins nutritifs des animaux à partir du logiciel de dissection de la pelote de régurgitation qui se trouve dans le dossier logiciel Jean-Pierre Galland. Donc, on va aller chercher ce dossier pelote, HTM, double-clic. Il y a deux dossiers, pelote, pelote 2. On va aller chercher dans le premier le fichier qui s'appelle index. Euh, Ici, on fait un clic droit dessus, ouvrir avec Internet Explorer. On autorise le contenu bloqué. Apparaît une page de présentation du logiciel. J'entre. Il y a 5 boutons. Le premier nous présente la définition de ce que c'est qu'une pelote de régurgitation. À la recherche des pelotes de régurgitation, donc c'est une petite enquête pour aller rechercher les pelotes au pied du nid. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt la dissection en elle-même. On commence la dissection. Attention à bien respecter les consignes. Prenez votre temps. On vous dit qu'il faut une dizaine de minutes pour faire la dissection qui sont représentées par ici 10 secondes. Donc une fois que notre pelote elle est ramollie, on va pouvoir séparer ses différents constituants, les poils, les os, éventuellement les plumes, etc. Hop, je reprends ma pince, je sépare le tout. L'objectif de ce travail, c'est essayer d'identifier ce que notre rapace, notre chouette effraie, de quoi elle s'est nourrie. On voit qu'il y a des petits os ici, on va tout séparer, puis enlever les poils qui nous donnent peu d'informations. Ce qui nous intéresse, c'est les os. On récupère tous les os, on va séparer tout ça, essayer de les trier, de les classer. Ici, on a des crânes, on voit qu'on a différents os, des côtes, des vertèbres. On passe à la suite, on essaie de classer tout ça. Hop, crâne, côte, ceinture pelvienne. Vous faites ça pour les 15 catégories. Je vous invite à aller chercher les noms les définitions des mots qui apparaissent que vous connaissez pas peut-être. Humérus, un os du bras, ou du membre antérieur. Antérieur, c'est celui qui est devant. Mâchoires inférieures, les côtes, non, morceaux de crâne, vertèbres. Ensuite, vous pouvez reconstituer le squelette. En cliquant sur l'image, puis vous autorisez. Situer les os sur un squelette, pareil, vous cliquez sur l'image, vous autorisez. Voilà, notre première partie de dissection elle est terminée. Donc je reviens à mon dossier pelote. Je vais dans pelote 2 chercher le fichier index dans la deuxième partie. Index, pareil, clic droit, ouvrir avec Internet Explorer. J'autorise, j'entre. Utilisation d'une clé de détermination, donc vous l'avez déjà utilisé pour les végétaux en début d'année. Donc ça va nous servir à identifier les différents animaux qui ont mangé notre chouette effraie. De quoi elle se nourrit? On voit qu'on a différentes mâchoires. À partir de ces mâchoires, on peut identifier les animaux qu'elle a mangés. On va choisir par exemple les dents aplaties. Les molaires sont en forme d'accordéon. Il n'y a pas de racines. La longueur de la rangée de dents, si elle est supérieure à 7,5 mm, et la longueur du crâne inférieur supérieure à 31, alors elle a mangé un campagnol. Vous avez des informations sur le campagnol.
Vous voyez, vous pouvez vous informer sur sur quelques proies des rapaces. Entraînez-vous à utiliser la clé de détermination. Voyez que notre chouette, elle se nourrit d'une quantité variée et importante de petits animaux, de rongeurs. Voilà pour cette activité. À vous.